Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour en Allemagne. Je suis donc toujours à Brême. Je voulais prendre un petit café ce matin. Hier, j'ai payé un certain prix dans cet hôtel à Meininger, là. Donc j'ai payé 3,90 €. Déjà que c'est super cher. Bon, le café était super bon. Mais ce matin, je voulais reprendre le même café, donc un café long. Et on me dit, bah non, c'est 4,10 €. Bah, j'ai dit non, j'ai pas payé 4,10 € hier, j'ai payé 3,90 €. Et on ne veut pas me faire le même prix. Du coup, j'ai pas eu mon café, bon, c'est pas très grave. Mais en fait, je me rends compte que le café, c'est trop cher un peu partout, que ce soit dans les stations essence, partout. Ça, moi, j'aime bien le café l'or, là, tu sais. Et je me dis, bah, c'est dommage, j'aurais dû acheter une machine parce que j'en ai pas. J'aime bien, mais j'en ai pas. J'en avais avant, puis j'en ai plus. J'ai déménagé, tout ça. Et dans mon nouveau logement, et là où j'allais, on en avait toujours. Mais là, en road trip, du coup, j'en ai pas. Et dès que tu passes le nord de la France, il n'y a plus comment ça s'appelle ça? Comment on appelle cette machine? Tu sais, les trucs l'or là. Et dès qu'on passe le nord de la France, il n'y en a plus. Donc tout ce qui est Allemagne, tout ça, ils ne connaissent pas. Alors qu'en Serbie, ils connaissent, ils en ont, mais là, il n'y en a pas. Dans les Airbnb, les hôtels, tout ça, surtout dans les Airbnb. Et je me dis, en fait, j'aurais dû en prendre une, j'avais de la place dans la voiture, l'acheter, prendre mes dosettes, ça m'aurait économisé beaucoup d'argent les matins. Surtout que je bois qu'un café par jour, à part si vraiment je conduis et que je suis fatiguée, je vais en boire un. Mais sinon, c'est un par jour. Et ce un par jour, il est cher en fait. Et des fois, il est même pas bon. Bon, bah, c'est pas grave si j'ai pas de café, je m'en fiche, hein, mais juste que le prix, c'est le prix, tu vois. Si tu mets 3,90 € aujourd'hui et demain tu mets 4 € et quelques, 4,10 €, ce n'est pas. It's not fair. Je suis quand même de bonne humeur, hein, faut pas croire, hein. Je m'en fiche. Bon. Je voulais aussi vous dire avant de partir, voilà, hier on a marché à Brême. Je suis déjà venue en Allemagne dans plusieurs villes, notamment j'avais essayé Oberhausen aussi une fois, un point d'arrêt. Oberhausen, c'est horrible. Bref, on va pas parler de ça, on va parler de Brême. De Brême, on sent qu'il y a une grosse insécurité ici. Je vais mettre 6 à 7 à la ville, surtout pour l'hôtel qui est très propre l'hôtel, vraiment très bien. Voilà, là pour 30 centimes, j'aurais pu ne rien dire, 30 centimes, c'est pas grave, pour le café c'est juste une question de. C'est le principe, tu vois. Mais sinon, Brême, c'est très bien, enfin c'est très bien, non c'est bien, je donne 6 à 7 sur 10. Désolée, je me mets mes lunettes parce que je suis pas encore bien réveillée. Voilà pour l'hôtel, et sinon la ville, écoute, on sent qu'il y a de l'insécurité, il y a énormément de policiers. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une vraie mixité sociale dans cette ville. Je ne sais pas si c'est en Allemagne, mais ici, que tout le monde vit ensemble. Et ça, quelque part, c'est bien, parce que ça permet à tout le monde de s'intégrer et d'accepter, on va dire, un minimum l'autre. Donc là, hier, il y avait des Africains fraîchement immigrés, il y avait des vrais Allemands, ça se voit que c'est des Allemands, il y avait beaucoup de Turcs. Et alors, il y a une grosse communauté turque, parce que j'ai beaucoup vécu avec des Turcs. Il y a aussi beaucoup de Pakistanais, d'Indiens qui travaillent, mais tout ce petit monde vit ensemble et a l'air de se respecter. Et ça, c'est une bonne chose. On se rend compte aussi que là, par exemple, à Brême, on est juste à côté de la station, juste ici. Bon, là, c'est moi, beaucoup. Mais là, il y a une station de bus. Aussi, voilà, là, c'est une zone qui est un petit peu, on va dire, spéciale, parce qu'à côté, là, juste là, dans ce bâtiment, tu as la CAF. Ici en face, tu as des logements prioritaires, temporaires, tu sais, de nuit, là. Quand tu appelles le SAMU en France, tu as les. Et tu as beaucoup de gens qui voyagent. On voit qu'il y a des gens, c'est des migrants, il y en a qui vont autre part. Et ça, c'est assez spécial à voir. Parce que sinon, ces gens qui sont arrivés continuent à vivre toute leur vie selon leurs principes et leurs coutumes. Et des fois, c'est pas super. Il faut que tout le monde puisse s'intégrer dans un pays si tu veux que ton pays ait une mixité sociale. Tu ne trouves pas? Bon, je sais pas, mais je pense. Et je pense que c'est quand même compliqué pour une personne qui a immigré de ne pas être intégrée. Et c'est compliqué pour une personne qui accepte l'immigration de voir des gens qui viennent dans son pays et qui ne veulent pas s'intégrer. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire si tout le monde arrive à vivre en mixité sociale, en intégration, un minimum. C'est la clé du futur, parce que de toute façon, on ne peut pas changer cette chose-là
Donc autant améliorer les choses, tu ne trouves pas? Dans la paix, bien sûr, ce serait bien. Dans la paix. Pour qu'arrête tous les problèmes de violence. Voilà. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais à dire. Et j'espère que ce ne sera pas mal interprété parce que j'ai rien contre tout ça. Mais c'est la première chose que j'ai remarquée ici. Moi aussi, je viens de banlieue, je viens d'immigration. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit que les gens essayent de s'intégrer. Peut-être que c'est une fausse image, mais voilà. Je voulais aussi vous dire qu'il y a énormément de personnes libérées ici, c'est-à-dire des LGBT qui sont libérés. Il y a des hommes qui vont faire des ongles, des hommes maquillés, des hommes habillés léopard, des hommes habillés en femme, sans aucune gêne. Et ça aussi, personnellement, LGBT, pas LGBT, j'ai pas d'avis là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, selon moi. La liberté... En fait, la liberté, c'est comment qu'on dit, la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Un truc comme ça. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne déranges pas les autres. En gros, c'est ça pour moi. Et voilà. Mais maintenant, si c'est que de l'esthétique, moi je m'en fiche perso, mais on voit qu'ici, ils sont libérés et ils n'ont pas peur. Et ça, quelque part, c'est bien de pouvoir être toi-même. Bon, voilà. Et ça, ici, on le ressent. Ils ont les cheveux colorés, tout ça. Donc ça, c'est très libéré. Alors qu'en France, ça l'est moins. À part dans certains quartiers, je vais dire. Par exemple, à Châtelet-Léal, je trouve qu'on peut avoir des personnes qui sont un peu plus libérées. C'est libéré de ce côté-là. La façon dont j'ai parlé, j'espère que vous n'avez pas mal pris ce que j'ai dit. C'est juste des constatations que j'ai fait sans prendre parti de rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'est juste que moi, voilà, je vis en France, j'ai visité d'autres pays, on vit en France, on voit des choses en France, on a de l'actualité en France. Et je voulais vous partager ici comment c'était et la différence. Voilà. Mais il y a clairement une insécurité, ça fait un petit peu peur de vivre là toute une année. Même s'il ne faut pas oublier que Paris, ça fait peur aussi et que d'autres grandes villes font peur aussi la nuit, qu'on ne peut pas sortir. Contrairement à la Serbie où tu peux sortir n'importe quand la nuit, tu n'as pas peur de sortir. Ici, tu dois être vigilant et regarder à droite, à gauche. On sort du parking, on était en Allemagne, à Brême. Et là, c'est direction le Danemark, le nord du Danemark. C'est parti. On est à une station essence et il y en a un, il a laissé la moitié de son Burger King. Genre, c'est 10 € le menu. On roule et je te présente ici le plus grand port d'Allemagne, celui de Hambourg. Ce n'est pas directement la mer du Nord, donc les conteneurs, quand ils arrivent, ils doivent parcourir 100 km, remonter le fleuve d'Elbe pour arriver au port. C'est grandiose. Il y a énormément de bouchons pour arriver à ce port, vous allez voir. Regarde à Hambourg, vu que c'est une ville portuaire, regarde tous les camions, c'est le gros bordel. Ouais, ils viennent tous chercher la marchandise. Ils ont que 3 voies. Il y a des travaux et tout, c'est vraiment pas pratique, je pense, au quotidien. Il y a 2 voies là-bas. Ici, nous, on a 3. Regarde, GLS, logistique, tiens. Ouais, ils viennent tous prendre la marchandise. Mobilecraft. Lui, il est vide. Il faut qu'il prenne Il vient prendre les voitures, ah ouais. Mais ils doivent être tous vides, je pense. Ils doivent échanger leurs conteneurs, non? Ça, c'est du boulot, ça aussi. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, il y en avait plein sans rien, sans remorque à l'arrière. Vide, ouais. C'est fou. Hein. Ah bah oui, regarde, ouais. Il est vide lui aussi. Ouais, voilà, comme lui. Voilà. Ah, c'est dingue. Hein. Tout est en travaux aussi, là. Ouais, ils doivent faire plus grand. Ouais. Agrandir le port. Ça finit pas, là. Non. Ah, c'est quelque chose. Ça finit pas. Là, ça fait 5 minutes qu'on roule, il y a encore des camions. Et en plus, cette fois, il y a deux voies de camions maintenant. Ça s'arrête pas. Hein. Ah, mais attends, les camping-cars et tout, ils prennent pas un ferry pour quelque part? Ah, peut-être. Parce qu'il y a des camping-cars aussi, regarde, il y a plein... Je sais pas, en tout cas, ça se finit pas. Hein. Non, c'est très très mal fait. Hein. Ouais. Bah, on est en plein centre d'Hambourg. Grâce à toi.
Ah, c'est atroce, Ça vraiment. finit pas. Heureusement qu'on n'est pas de l'autre côté. C'est énorme. Ah, ça, ouais. Ah non, il n'y a que 2 fils bouchés et une qui roule. Ok. Oui, oui, ceux qui vont au port, c'est bouché. Oh là là, c'est impressionnant. Hein. Ça finit pas. Hein. On peut zoomer. Oh là là. En Allemagne, il y a énormément de panneaux solaires et d'éoliennes. Putain, il a pas peur de rouler comme ça avec ces vélos là? Je sais pas, mais il est à plat, je sais pas. Ah, ils arrêtent les gens, hein, lentement. Oula. On va passer à Cominard à la douane. Non, non, c'est pas comme en Serbie ici. Je vais pas filmer poste. Finlande, Suède, regarde. Danemark, Norvège. C'était là-bas, là. Ah. C'était écrit Willkommen til Danmark. Bon alors, au Danemark, il n'y a pas de péage. Et l'autoroute, c'est 130. Voilà. 50 en ville, 80 départemental. Ah, mais il y a un péage. Il y a un péage. Ah non, c'est pour les... Ah, c'est pour les camions. Ah, c'est que pour les camions. Ouais, ouais. Je crois que c'est que pour les camions. Là, je suis à 7 litres au 100 de consommation. Je vais la rattraper. Elle est mignonne. Elle en a rien à faire. C'est beau, hein? Trop mignon. C'est une occasion. Elle est immense, l'usine normale. Waouh. Regarde, elle va jusqu'à là-bas. Waouh. Clôture. Elle est clôturée, l'usine, t'as vu? Ah ouais. Waouh. Je blague même pas. Waouh. C'est une prison. Waouh. Ça, c'est un petit appartement. On va à Lidl. On va à Lidl là, parce qu'on n'a rien à dîner. Il est 19h17. Les Lidl et les autres supermarchés ferment assez tard, 21h30. Ça c'est bien. C'est comme en Serbie, un peu c'est tard. Et il n'y a pas de touristes ici. Oh là là, il n'y a personne. Ouais. Là, je sais pas pourquoi Il y a il y a personne. des voitures là. Voilà. C'est étrange comme vacances. Ça va que tout droit à la route. Voilà. Tu vas tout droit, t'arrives à Lidl. Ici, c'est un peu comme en Belgique. Enfin, c'est pas vraiment parce qu'en Belgique, il n'y avait vraiment pas de portail. Il n'y avait pas de délimitation. Là, il y en a quand même un peu, mais très peu. Hein. Mais où il délimite avec les haies. Comme aux États-Unis. Ouais, voilà. En Belgique, c'était encore plus. Hein. Mais après, en Belgique, j'étais partie l'autre fois en Belgique et les maisons, elles sont nickel chrome. Les jardins, Mais là aussi. tout est propre. Là aussi, tu vois, c'est super propre. C'est fou, hein. Ils laissent rien traîner. Ils ont tous des caravanes dans le jardin. Non, tous des caravanes. Ouais. Tous. Mobilo, non, caravane ou camping-car. Et les hortensias, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça va vous plaire, ça. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Quand même, c'est beau. Hein. Mon pare-brise, il est un peu sale, mais on voit, je pense. Je le nettoierai après. Regarde comme c'est beau à droite. Ouais, elle est belle, elle est magnifique celle-là. Waouh. Ouais, c'est très beau. Il y a plein de fleurs. Par contre, je sais pas ce que je vais payer parce que c'est des DKK et je sais pas le prix. Je connais pas les prix. Donc je vais prendre ça au pif parce que je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête et j'ai envie d'aller aux toilettes faire pipi. Donc je vais me dépêcher, je vais prendre 2-3 bricoles. Les filles elles m'attendent vite fait dans la voiture. Je sais pas ce que c'est ça. Ça a l'air bon. Bon, j'ai un petit peu regardé les prix, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, mais c'est à peu près 3 €. Là, je peux vous dire que en France, c'est la 3e vague de canicule.
Et ici j'ai froid, j'ai très froid, je vais devoir mettre un pull quoi. Bon, on va au Airbnb. Ouais. Ça se trouve, c'est chez elle. Ah non, faut tourner à gauche. Ouais. Oh, le pare-brise, c'est ça. Là. Bah ouais, hein, tout ce qu'on a roulé là. C'est parfait ça. Elle est parfaite la maison. Ouais, parfaite. Ah, en grand angle, il y a moins de. Voilà, il y a des éoliennes. 1 kilomètre. Tu crois que c'est de ce côté-là? C'est cet appartement-là? Oui, c'est lui. En haut là, au Ouais. premier Ouais, étage. c'est lui. Et eux, ils habitent au rez-de-chaussée. Ouais. La machine. C'est pas grave, Montez. c'est trop mignon ça. En fait, c'est une entrée séparée. C'est à gauche, t'as dit? C'est donc j'ai peur. Ah oui, à droite, il y a un autre Airbnb. Tu vois? C'est quoi le problème? Moi, Faut tirer vers toi. Tiens. Donc les chevaux, il y aura des chevaux ici demain. Il y aura des chevaux ici demain. Là, ils sont pas là, ils sont rentrés. Une petite terrasse ici. Il fait super froid, on est en automne ici. Alors qu'en fait, c'est août. Elena, chérie, il faut savoir qu'en bas, il y a des gens. Donc, on essaye de pas trop sauter. Ah, c'est une moustiquaire. Une moustiquaire, hein, ça sent le cheval en tout cas dehors. Hein. Waouh. Ah ouais, moi, Oh là là, ouais, ah oui. Oh ouais, elle est toute belle la salle de bain. Ah, ils ont mis le truc genre AliExpress là. Tu colles par terre pour pas que ça déborde, tu connais? Pourquoi Elena, elle a dit le lit de rêve. Ah bon? Tu vois? Ouh. Toi. Ah, c'est une bonne idée ça. Hein. Tu vois comme ils ont des bonnes idées les gens. Hein. Maman, ils sont ici. Oui, mais dans là, oui. Ah oui, il n'y a que un lit, c'est ça? Oui. Ah non, il y en a un dans le salon aussi. Il y a ici. De tout compte fait, on va faire comme ça. Elena et moi, on va dormir ici. C'est trop mignon. Et Victoria, elle va dormir là. C'est le matelas que m'a prêté ma copine. Alors, je le trouve un petit peu fin. Du coup, j'ai mis le matelas d'Elena que j'ai déjà beaucoup sali. Je le trouve un petit peu fin. Du coup, j'ai mis le matelas d'Elena en dessous. Vu qu'il est trop petit, j'ai mis des poussins. Et du coup, maintenant, c'est très bien. Voilà. On va faire comme ça. Vicky aurait pu aller dans le salon. Mais vu qu'on a un matelas, entre dormir sur le canapé et le matelas, bah, on préfère comme ça. Il n'y a pas de lumière. Et normalement, il y en a une. Il n'y a pas de hotte. Il y a On pas a de remarqué ça dans les pays du Nord. Des fois, il n'y a pas de Mais hotte. du coup, il y a plein d'eau. Ouais, il y a plein de... Ouais, ouais, ça c'est pas cool. Hein. Voilà. Vicky nous prépare des pâtes avec du beurre de micelle et une sauce. Et voilà, je vous donne la suite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Dites-moi si ce genre de contenu vous plaît toujours. Et moi, je vous fais des bisous. Et les filles aussi. Bye bye!